Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais aussi ce matin souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Comme le 11 mai a été décrété par le monde ici en Belgique, que c'est la journée des mamans, nous disons bonne fête à toutes les mamans. Amen. On a besoin de le dire parce que les enfants aujourd'hui ont un peu perdu la notion de maman. C'est que c'est qu'une vraie maman. Pour nous, on ne doit pas attendre le 11 mai. Notre maman, on doit l'honorer tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous allons en parler ce matin. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons te dire merci et t'exprimer toute notre reconnaissance ce matin pour les parents que tu nous as donnés. Merci pour tous ceux qui, comme Abraham, ont conduit leurs enfants dans le sentier de ta parole. Parfois en ne ménageant pas le bâton, parfois en ne ménageant pas les réprimandes, mais pourvu que l'enfant soit sur la bonne voie. Nous sommes reconnaissants pour cela. Et même si certains sont déjà partis, nous avons toujours beaucoup d'affection pour eux en ce jour. Nous te prions de bénir toutes les mamans de l'Assemblée ici présente. Te prions de nous assister, d'être au milieu de nous. Toi, tu nous fais honneur en étant présent au milieu de nous. Et nous te remercions infiniment. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Bénis ta parole. Inspire-la ce matin, pendant le petit temps que nous passerons ensemble. Que tu nous assistes au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais essayer de prendre cours, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit au frère Nestor en semaine, il m'a mis un peu dans l'embarras dimanche passé. Il a commencé en retard, il a fini très tôt. J'étais sur la route pendant que je suivais le culte. Il a commencé en retard. J'ai même paniqué, j'ai téléphoné. Fabrice ne répondait pas, Frère Tombeau ne répondait pas. Bon, pensant que Frère Nestor avait oublié qu'il n'était pas là. Mais en fait, il était là. Et quand on l'a vu se pointer, c'est un ouf de soulagement. Bien. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15. Je vais prendre le même passage que le frère a utilisé pour ce message, le jour des mères. Les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si vous ne retenez pas dans les termes où Paul l'a annoncé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Comme il le dit lui-même, le frère, un texte bizarre, c'est vraiment un texte bizarre pour un jour de mer, pour un message jour de mer. Vous savez, Dieu fait des choses bizarres, inhabituelles. Là où nous croyons qu'il va passer à gauche, Dieu passe par le haut, par le centre, selon ce qu'il veut. Et nous voulons penser à ce que c'est qu'une maman. Beaucoup ont perdu la notion de ce que c'est qu'une maman. Et pour ceux qui ont encore la grâce ce matin d'avoir leur maman sur cette terre, qu'ils expriment toute leur reconnaissance à Dieu. C'est une grâce. Certains, donc par la grâce de Dieu, ont encore leur maman ici-bas. À cela, nous lisons Colossiens chapitre 3. On va lire tout le verset, mais c'est les derniers mots qui nous intéressent. Les 3 derniers mots. Mais lisons le 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que cette paix règne dans votre cœur. Shalom. Et soyez reconnaissants. Soyez vraiment reconnaissants. C'est génial, une maman. C'est la première personne qui vous aura connu dans cette vie. Avant même que les autres ne vous voient, votre maman connaît déjà certains aspects de votre caractère. Si vous êtes remuant ou si vous êtes juste un style paresseux. Maman sait tout. Et quand un jour les choses se passent autrement, maman le sent. Dit, l'enfant est drôlement calme aujourd'hui. D'habitude, l'enfant fait ceci, fait cela. Et l'enfant est très bien protégé. Pour qu'on le touche, on doit d'abord toucher sa mère. Oui. Il est intouchable. Vous pouvez le regarder par échographie si vous voulez, mais vous ne pouvez pas le toucher. Pour le toucher, il faut... c'est juste sa maman. Alors si vous voulez le toucher vraiment, il faut passer par toucher la maman. Vous voyez? L'enfant est dans cette protection-là. Quand vous naissez, bien sûr, il y a la sage-femme qui vous accueille. Il y a le médecin qui accueille l'enfant. Mais dès que l'enfant est là, la première chose qu'on fait, on le met sur le sein de la maman.
C'est une symbiose. Et avant que cet enfant ne soit mis sur la poitrine de maman, la maman est passée par des douleurs de l'enfantement qu'elle a supportées. Bon, parfois, ça leur arrive de dire n'importe quoi, tellement la douleur est forte. Mais une fois que l'enfant est sorti, il y en a même qui pleurent de joie. Quand vous leur dites que tu as dit des bêtises, ah, j'ai dit des bêtises, ils ne s'en souviennent pas. Yes. C'est la joie que procure un enfant. Et l'enfant, il pleure pour qu'on voie qu'il est réellement vivant. L'enfant pleure. Sa maman qui est la première personne à lui essuyer les larmes. Et le frère dit, je pense même qu'il n'y a pas assez d'honneur que nous pouvons donner à une maman. Et la maman a une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité de ce que l'enfant sera. Si c'est une maman poule, ça va poser problème. Il faut que la maman ait suffisamment de caractère pour pouvoir redresser son enfant. Surtout si l'enfant prend des voies détournées. Pour que l'enfant ne prenne pas des voies détournées, il faut que la maman ait de la poigne. Il y a une maman bizarre ici dans la Bible, dans Juge 17. C'est une histoire que je n'ai jamais bien comprise, mais bon. Elle est bizarre. Juge 17, verset 1er. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, « Maman, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, 1100, c'est beaucoup, hein? Et pour lesquels tu as fait des imprécations. » Donc, elle a maudit la personne qui aurait pris cet argent-là. « Même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. » C'est pour dire, c'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Honte à elle. Comment peux-tu donner-lui une bonne raclée avec amour ou bien une bonne réprimande? Eh bien non, regardez ce qu'elle va faire. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, c'est déjà bien. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image de métal fondu, et c'est ainsi que je te le rendrai. Oui, au verset 6, il est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est le temps de juge. Quand on vous dit au temps des juges, sachez que c'est un temps particulier. Mais revenons à ce que le frère dit. Il dit donc, en tant que maman, vous avez une grande responsabilité sur ce que l'enfant devra être. Tout dépendra de la manière dont la maman fera démarrer dans la vie cet enfant, dans le sentier. C'est pourquoi les mamans ont une touche spéciale sur l'enfant. 9 fois sur 10, l'enfant apprend d'abord à dire maman avant de dire papa. Souvent, pour taquiner certains,
parents, certains nouveaux parents. Je parle au bébé, je dis, apprends d'abord à dire papa, papa. Comme ça, quand tu vas te réveiller la nuit, tu vas te réveiller papa, papa, papa. C'est papa qui devra se lever. Parce que quand tu vas crier maman, 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 papa va dire, il y a ton fils ou ta fille qui t'appelle. Amen. Et la maman se lève à tous les coups. Sommeil coupé. Et voir ce qui ne va pas. Il ne remet pas à demain matin, on verra bien ce qu'il en sera. La maman veut voir tout de suite ce qui ne va pas. Vous savez, Moïse, la maman de Moïse s'appelait Jochebed. Vous pouvez voir ça dans Exode 6, verset 20. C'était vraiment une maman, un don de Dieu en tant que maman. Il dit, si vous pouvez regarder le caractère de Moïse, c'est parce qu'il avait une maman, un véritable don de Dieu. Elle a tellement prié, Jochebed. Elle a tellement attendu ce bébé. Et pourtant, ce n'était pas l'unique ni le premier. Il y avait Myriam, il y avait Aaron, mais Moïse était particulier. Et Moïse est né en un temps où la loi Pharaon est arrivée, où il fallait tuer tous les mâles, les enfants mâles qui naissaient, les Hébreux. Et elle a vu que cet enfant était beau. Maintenant, nous allons dire quelle beauté. Il ne s'agit pas de la beauté de Miss ou de Mister, quelqu'un, non. Il s'agit d'une beauté intérieure, d'une beauté que Dieu seul pouvait montrer. Vous savez, Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Moïse était un lévite. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Regardez bien, Lévi, ça veut dire attaché. Attaché à l'Éternel. Il ne va pas prendre une femme olé olé. Il va prendre aussi une femme attachée à l'Éternel. Sinon, vous aurez des discussions à la maison. Sinon, vous aurez des oppositions à la maison. Si vous aimez l'Éternel, épousez quelqu'un qui aime l'Éternel. Sinon, un jour, vous serez obligé de faire un choix. C'est bien clair. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. On ne parle pas d'Amram, son père, mais c'est Jochebed qui cache l'enfant. On dirait qu'Abraham est passif. Mais la personne qui agit, qui est active ici, c'est la maman. Elle ne veut pas qu'on tue son bébé. Alors, pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Un fleuve infesté de crocodiles. Pour cela, il faut que ce soit une femme de foi. Foi en un Dieu protecteur. En un Dieu tout-puissant. Créateur des crocodiles. C'est-à-dire que si Dieu intervient
et dit au crocodile, reste tranquille là, le crocodile va rester tranquille. Et la maman avait cette foi-là. Elle a pris l'enfant, elle l'a caché dans les roseaux, parmi les roseaux. Et l'auteur des Hébreux nous dit qu'elle a fait ce geste par la foi. Hébreux 11. L'auteur est gentil. Il englobe les deux parents. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Elle n'a pas craint l'ordre du roi du tout, mais elle avait la foi que cet enfant-là est né sous un signe, que c'est lui qui devait, n'est-ce pas, délivrer Israël. Et cet enfant, Moïse a grandi, d'abord, puisque il va être recueilli par la fille de Pharaon, et puis la fille de Pharaon va demander à ce qu'on aille chercher la maman, une maman pour elle parmi les femmes hébreues, pour pouvoir sévrer cet enfant-là. Et c'est sa sœur Myriam qui est allée chercher la maman. Et c'est la maman qui a élevé Moïse. Et en élevant Moïse, elle lui a appris les ABC de la foi. Lui a appris que les richesses de l'Égypte, c'est rien par rapport à ce que Dieu avait promis. Et Moïse avait cela en lui. Elle n'a pas fait grandir Moïse de manière... Enfin, les premiers enseignements que Moïse a eus, c'est d'abord concernant ce Dieu-là qui l'avait protégé. À tel point que Moïse, devenu grand, alors qu'il était sur le point de poser un pied sur le trône, comme dit le frère, eh bien Moïse a préféré l'opprobre de ses frères. N'est-ce pas? Moïse, c'est par la foi, verset 24, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ma maman, ce n'est pas la fille de Pharaon. Ma maman, c'est la femme hébreu. Vous pouvez tout faire pour faire oublier un enfant sa maman. Une maman est spéciale. La maman, l'enfant n'oubliera pas sa maman. Merci pour la confirmation. Sœur Suzanne ne se sent plus là. Amen. Dieu soit loué. Dieu te bénisse, fiston. Il faut le dire. Si tu ne le dis pas aujourd'hui, tu le regretteras après. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oh, quelle éducation il a eue. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Et il y a eu de grands hommes comme ça, dont le caractère a été modelé grâce à une maman croyante, grâce à une maman craignant Dieu. Et même grâce, je dirais tout simplement, à une véritable maman. Même une prostituée. Le frère nous parle d'Abraham Lincoln. Il a dit pourtant, il a eu un début difficile. Il était de famille pauvre. Il n'avait pas d'arrière-plan sur lequel se reposer, disant « je viens de telle famille ». Il n'avait pas ça. Il n'avait pas de grande éducation. Mais il est devenu un jour président des États-Unis.
À l'inverse de George Washington, lui, il avait une jeunesse aisée. Abraham Lincoln n'a jamais possédé de livre. Il n'a jamais eu de livre dans sa vie, autre que sa Bible et le livre des martyrs de Fox jusqu'à 21 ans. Il n'avait pas de quoi s'acheter des livres. Mais regardez comment il est devenu. C'est émouvant, vous savez, de parler des mamans. Mais au milieu de tout ça, sa Bible et les martyrs de Fox, au milieu de tous ces névrosés qu'il y a dehors, qui lisent des magazines, des choses qu'on ne devrait même pas vendre. Ils lisent des magazines tout à fait qu'on ne doit même pas lire. Vulgaires. Le magazine insensé. Lui, il avait, pendant sa jeunesse, sa Bible, le livre de martyrs de Fox. Et au milieu de tout ça, un jour, il a fait cette déclaration. Il a dit ceci: si l'on peut trouver quelque chose de bon en moi, c'est parce que j'ai eu une maman pieuse qui m'a élevé à servir le Seigneur. Fort, ça. C'est vraiment fort. Moi, ma maman était catholique. Je me souviendrai toujours. J'avais 15 ans. Un dimanche, c'était un dimanche de Pâques en plus. J'ai brossé la messe. Qu'est-ce que je me suis fait enguirlander? Parce que je n'ai pas été à la messe. Alors, les grands frères, eux, ils n'y vont plus. Eux, ils ont déjà grandi. Toi, tu devais y aller. Aujourd'hui, c'est un combat. Nos enfants à 15 ans, les amener à l'Assemblée. C'est un énorme combat. Mais c'est la chose à faire. Et c'est la chose que, une fois grand, que vous devriez faire aussi. Abraham l'a fait. Pour Isaac. Isaac l'a fait. Pour Jacob et Ésaü. Et Jacob l'a fait. Pour ses enfants. Et Dieu a aimé Jacob. On va prendre encore ceci, avant de commenter un peu les versets que nous venons de lire. Le cas d'une autre maman qui était prostituée. 1 Roi chapitre 3. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui.
Ça, c'est une mauvaise maman. Vous savez, quand le lit est petit et que la maman dort avec son nourrisson qui est bébé, le sommeil là, ce n'est pas un sommeil. Elle dort d'un œil, l'autre est ouvert. Pour ne pas se coucher sur le bébé. C'est une maman prête à se sacrifier. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Vous allez me dire que tous les nourrissons se ressemblent, mais le vôtre, il est particulier. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Si c'était aujourd'hui, le roi allait juste dire, ok, test ADN. Ça ne trompe pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas de test ADN. Mais il y a un test ADN intérieur. Quand Dieu éprouve un enfant, un fils d'Abraham, c'est un test d'ADN. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Dieu éprouve votre foi. Et si vous ne sombrez pas, ça c'est un fils d'Abraham. Vous attendez 38 ans pour être guéri. Pendant 38 ans, vous ne baissez pas les bras. Vous attendez, je ne sais plus combien d'années, 18 ans celle-là. Satan la tient courbée. Mais pendant 18 ans, elle n'en démord pas. Toujours à suivre ce Dieu-là. Amen. Et Dieu l'a vu. 18 ans après, Jésus-Christ vient. Il arrive à la synagogue. Je ne sais pas combien il y avait de malades dans la synagogue. Mais dans cette synagogue-là, il y avait une fille d'Abraham que Satan avait retenue courbée. Il y avait peut-être d'autres fils et filles qui étaient bien, mais celle-là, elle était courbée pendant 18 ans. Et ces courbatures le faisaient certainement souffrir. Jésus-Christ n'a pas attendu que le culte se soit terminé. Il est venu, je lisais ça dans Luc 13, il est venu et il a guéri. Le sacrificateur se plaint. Il y a 6 jours pour travailler. Venez guérir ces jours-là. Aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. Jésus dit, hypocrite, pour ton bœuf, tu te lèverais le jour du sabbat. Mais ici, il s'agit d'une fille d'Abraham. Est-ce que sais-tu ce que ça vaut, une fille d'Abraham? Vous savez ce que ça vaut? Un fils d'Abraham. Vous savez, Dieu dit ceci. Retenez 1 Roi 13, 1 Roi 3, on n'a pas terminé. Ésaïe 43. Il dit à Jacob, l'Éternel dit ceci à Jacob. Moi, j'aime ce verset. J'aime tous les versets. Amen. Mais celui-là, particulièrement. Ah là là. Amen. Il dit ceci, on va lire le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alors, ce que je voulais lire, c'est ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Aux yeux de Dieu, Jacob, vous pouvez le regarder, vous le méprisez, mais aux yeux de Dieu, il a du prix. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh, si Dieu vous aime, soyez heureux. Et frère François, comment savoir si Dieu m'aime? Si toi tu l'aimes. Si tu l'aimes, ça montre que Dieu t'aime. Amen. C'est Jean qui le dit. Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous aime. Gloire à Dieu. 1 Roi 3, on revient. Ok, pas de test d'ADN, verset 24. Puis il ajouta, d'abord verset 23, le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, ok, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Coupez-le, c'est un ordre. Coupez l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. C'était son fils. Elle l'a porté pendant 9 mois. Plutôt que de le couper en deux, c'est pas grave. Qu'elle aille, je préfère encore qu'elle aille chez l'autre. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, non, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. C'est pas beau ça? Amen. Fabrice, mais comme titre, c'est elle qui est la mère. Je mets la mère. On lieu de mettre sa mère. Ça veut dire qu'une maman, on la reconnaît. Et Salomon, il le dit sans hésitation. C'est elle qui est sa mère. Seule une maman peut réagir comme ça. Oh, gloire à Dieu. Il y a quelque chose de spécial dans une vraie mère. Une maman, on n'oublie pas. La mienne est partie, ça fait 34 ans déjà. Mais elle est toujours présente dans ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Je me souviens un jour de septembre, 2022, j'étais au Congo. J'étais parti pour un mariage. La cérémonie durait trop longtemps pour commencer. Alors j'ai dit à celui qui me conduisait, écoute, conduis-moi chez mon frère. Je suis arrivé là-bas. On a passé une bonne partie du temps, lui et moi, on parlait de maman. Puis j'ai regardé, j'ai dit, oula, la cérémonie doit avoir eu lieu. Je vais rentrer, il dit, viens, on va te laisser. Il est venu me laisser. Et il a pris la petite fille, il l'a prise dans les bras, puisque j'étais parti avec elle. Il dit, ah, si maman voyait ça. Vous voyez, on n'oublie pas sa maman. C'est pourquoi, s'il est parti, je voudrais parler de la résurrection. C'est pourquoi le frère a lu ce passage de la résurrection. Quand bien même la mort vient à nous séparer, nous croyons en une résurrection.
Cette maman qui s'est occupée de moi, ce n'était pas une maman poule, vous savez. J'ai reçu des fouets. Plus que tous mes frères et sœurs. Parce qu'il paraît que j'étais turbulent. Et quand elle se mettait à parler, c'était toute la journée. Et vous n'aviez pas de droit de réplique. Pour les enfants d'aujourd'hui, vous répliquez facilement. Ils sont faciles à répliquer. Mais c'est à ta mère que tu parles. Hein? On n'avait pas le droit de réplique, quel que soit l'âge qu'on avait. Même les grands frères. À 30 ans, ma mère les engueulait. Ils ne disaient rien. Elle disait, si tu veux parler, j'engueule tes frères, ils ne disent rien. Toi, tu n'es encore nulle part. Vous voyez? Une maman. Le problème, c'est que c'est quand elle s'en va qu'on se rend compte qu'on perd quelqu'un de très cher. Vous savez, mon frère, là, je ne l'ai jamais vu pleurer. Hein. Et quand je l'ai vu fondre dans mes bras en pleurs, c'était quand sa maman était couchée. Cette femme que vous voyez avec les cheveux blancs ou gris, cette femme qui vous a donné la vie a fait toute la différence. Priez pour vos parents, s'ils sont encore vivants. Pour qu'un jour, après avoir été séparés, puissiez vous voir. Vous savez, le monde fête les mamans aujourd'hui. Vous allez chez le fleuriste, vous achetez un bouquet de fleurs et vous apportez ça à maman. Un bouquet de fleurs, c'est une bêtise par rapport à l'affection que vous pouvez lui apporter. Je n'ai jamais offert de fleurs à ma mère. Vous connaissez, on n'avait pas cette culture-là. Mais, vous savez, à cet âge, il raconte l'histoire d'un frère ici, et je ne vais pas lire ça, qui avait 70 ans. Quand il allait chez sa mère, il avait encore l'habitude de se mettre sur les genoux de sa mère. Une vieille femme de plus de 90 ans. Que vous ayez 70 ans ou pas, vous êtes toujours son fiston. Amen. Demandez aux femmes ou aux hommes, à mon frère Gédéon là-bas, qui travaillent dans les maisons de repos. Quand ces vieilles femmes-là voient leurs enfants venir, ce sont des vieux de 65, 70 ans. Ils disent, hey, c'est mon fils. Elle vous le présente fièrement. Et puis elle lui dit, allez, viens sur mes genoux. Maman, mais viens sur mes genoux. Maman, tout le monde nous regarde. Elle s'en fout de ce que les gens regardent. C'est toujours une maman. C'est vraiment dommage que maman soit mise dans la maison de repos et qu'elle n'ait droit qu'à 1 ou 2 visites par an, voire par mois. Le frère dit, les gens viennent souvent se plaindre dans mes campagnes disant, tu prêches souvent sur la résurrection. Et j'ai lu un texte ce matin, 1 Corinthiens 15, et le verset 4 de 1 Corinthiens sur la résurrection. Mais
vous voyez, la place, la manière de la place qu'on place maman aujourd'hui, c'est juste un pot de fleurs que l'on met à côté d'une vieille dame. Qui est peut-être faible là, affaiblie, ridée et assise sur une chaise roulante. Mais je voudrais peindre ce matin un autre tableau de ce qu'une maman c'est. Une maman, ce n'est pas un bouquet de fleurs assise dans une chaise roulante. Quelqu'un dit, tu prêches trop sur la résurrection. Il dit, bien sûr. Il dit, c'est le point cardinal sur lequel on se repose, sur lequel l'évangile se repose. Qu'importe ce que le Seigneur a fait, s'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, c'est que notre foi est vaine. Et ça, c'est ce qui me prouve qu'il est Dieu, qu'il était Dieu. Il a prouvé ainsi toute déclaration qu'il a faite. C'est le point de départ. C'est le couronnement de notre consolation. Aujourd'hui, si maman n'est plus là, pour ceux que la maman n'est plus là, notre consolation reste la résurrection. Amen. Comment voulez-vous que je me réjouisse au ciel et que maman n'y soit pas? Sans ma maman, le ciel n'est pas le ciel. Vous allez dire, Frère François, toi c'est toujours les sœurs. Le jour des pères arrive. On parlera des pères. Aujourd'hui, le monde a dit que c'est le jour des mamans. Eh bien, profitons-en pour nous rappeler ce que c'est qu'une maman. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il nous a placés ici sur la terre avec l'armure de l'évangile, sachant que nous venons en pleine bataille. Mais le grand couronnement du plein évangile, c'est la résurrection. Les promesses divines et la consolation qu'il a donnée à tous ceux qui ont confiance en cela. Parce que cela promet la résurrection. Elle promet une grande union qui viendra plus tard. Une union avec ceux qui nous ont précédés, qui sont partis. Toute cette déformation, toutes ces souffrances, toutes ces choses par lesquelles nous sommes passés, il y a une résurrection qui vient. Et si elle n'est pas ressuscitée, si maman souffre aujourd'hui physiquement, nous attendons la venue du Seigneur. Et ce corps d'humiliation, Dieu changera ce corps. Cette maman souffrante ne sera plus souffrante. C'est pourquoi nous plaçons toute notre espérance en Dieu. Maman doit être rappelée, doit être honorée. 365 jours et 365 nuits par an. Pas seulement le 11 mai. Et le 12, qu'est-ce que vous faites le 12? Qu'est-ce que vous faites de maman le 12? C'est le monde qui pervertit tout aujourd'hui. Et une maman reste une maman. Ça, c'est moi qui dis. Un papa reste un papa. Ils sont différents. Ils ne sont pas égaux. On a
un prédicateur mathématicien ici, il va vous dire ce que c'est qu'une égalité. On n'est pas égaux. Cela ne veut pas dire que l'un est chef de l'autre. Nous sommes différents. Le monde aujourd'hui pervertit les gens. Il y a des enfants qui sont élevés. Maintenant, il y a la mixité. Vous savez, toutes mes études secondaires, je les ai faites dans une école rien que des garçons. De la première à la 6e. L'école primaire, il y a eu 2 classes où j'ai fait avec les filles, 4e et 6e. Beaucoup changé à l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus ces écoles où il n'y a que des filles, rien que des garçons. Lorsque une fille naît, le réflexe des parents, c'est de l'élever en tant que fille. Les poupées, c'est pour les filles. Ce n'est pas un cliché. C'est parce qu'en elles, au-dedans d'elles, ce sont des filles. Vous savez, quand le changement physiologique arrive, vers 13, 14, 15 ans, là, vous n'allez pas amener votre garçon chez un gynécologue. Le gynécologue ne sait rien faire avec ce garçon. Pourquoi? Parce que la fille et le garçon, ils sont différents. Alors, vous prenez une poupée, vous offrez ça à votre garçon, sous prétexte de mixité de jeu. Mais il ne sera jamais maman. Qu'importe les interventions chirurgicales que vous lui ferez subir, il ne sera jamais maman. Moi, il m'a été raconté un travesti qui est allé chez le médecin. Il est allé voir un gynéco. Le gynéco lui a dit, mais je ne peux rien faire pour vous. Même si extérieurement, vous voulez ressembler à une femme, mais là vous n'avez rien d'une femme. Le médecin l'a remballé. Ouais, il a raison, mon grand frère. Et vous voyez, ça fait une différence. Alors, quand vous élevez votre fille, peut-être c'est un réflexe, mais vous l'élevez, vous lui apprenez un jour qu'elle deviendra aussi maman. C'est pourquoi vous lui achetez des poupées. Et regardez comment elle va jouer avec la poupée. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est une maman potentielle. Un garçon ne joue pas avec une poupée comme une fille. Il va commencer à jouer au ballon avec son football avec ça. Vous voyez? C'est pour cela qu'on a des efféminés aujourd'hui. C'est à cause de cela. Où il y a des gens qui sont compagnes d'un compagnon. Or, ils sont tous les deux compagnons. Alors, à la fête de mère, ils vont leur offrir une gerbe de fleurs. Mais c'est une bêtise. Si vous m'offrez des fleurs, vous savez, je vais les prendre. Moi, mes fleurs, offrez-les à ma femme, mais pas à moi. Les fleurs, je vais les prendre, je vais les oublier même en partant, ou quelque chose comme ça. Je n'en ai rien à faire des fleurs. Elles sont belles là où elles sont. Laissez-les là où elles sont. Et moi, on te faut des fleurs, frère. Non, Frère Benoît ne veut pas non plus. Sœur Joël, tu as entendu.
Le jour de la fête des pères, pas de fleurs. Ils ne sont pas égaux. On a des droits égaux, oui. Parfois même, il y a des droits particuliers à la femme, il y a des droits particuliers à l'homme. Mais nous sommes différents. Chacun a sa place. On ne veut pas d'efféminer. C'est une abomination. Aussi, ce matin, jeunes gens, plutôt que d'attendre pour aller déposer des gerbes de fleurs sur une tombe, offrez vos fleurs aujourd'hui. Dites à vos mamans que vous les aimez. Servez vos mamans comme de vrais enfants de Dieu. Fouillez cette impolitesse qu'il y a aujourd'hui, que le monde distille aujourd'hui. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il faut les honorer. Avoir du respect pour maman. Vous devez aussi savoir que maman, c'est une personne faite de chair et de sang. Qu'elle se fatigue aussi. Quand vous avez congé, allégez un peu la tâche de votre maman. Que maman sente qu'elle a des enfants. Il ne faut pas que maman se plaigne. Ce serait bizarre qu'une sœur vienne se plaindre ici disant « Je n'arrive pas à m'en sortir » alors qu'il aurait de grands enfants chez elle. Si elle n'a pas d'enfants, d'accord. Mais si elle a des enfants, et arrêtez cette histoire d'un coup de fil par semaine, allez voir maman. Allez la voir. Si je dois prêcher ça tous les jours, je vous le prêcherai tous les jours. Gloire à Dieu. Vous aimez votre maman, n'est-ce pas? Qui ici échangerait sa maman contre nous? Personne. Ma maman, c'est la mienne. La vôtre, c'est la vôtre. Et Jésus est tellement bon. Il dit, si vous avez quitté votre mère pour moi, moi je vais vous en donner. Marc, chapitre 10. Ouais, c'est parti, mais ça. C'est Luc, n'est-ce pas? Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions
et dans le siècle à venir, éternel. Les enfants, s'il y avait un jour des enfants, je prêcherais. Un enfant est une bénédiction. Mais fasse que cela soit une bénédiction. Que les parents ne pleurent pas à cause de vous. À cause de vos larcins. Parce que vous n'écoutez pas. Parce que vous vous associez à des gens qu'il ne faut pas. Le sage, Proverbe dit, Proverbe chapitre 1er, parfois quand j'entends des discussions à la maison, moi je me pose la question, je me dis, est-ce que ces enfants se rendent-ils compte? Parce qu'ils deviennent grands, ils deviennent adultes. Donc, maman ou papa, non. Ce sont des personnes à honorer. Et écoutez leurs conseils. Écoutez leurs conseils. Je le dirai toujours, je vous le répéterai toujours. Maman, papa peut vous donner un conseil qui n'est peut-être pas bon. C'est possible. Mais elle le fait, elle se trompe sincèrement en fait. Elle ne le fait pas pour vous détourner, elle le fait parce qu'elle vous aime, ou il le fait parce qu'il vous aime. Moi, je peux vous donner un bon conseil. Je ne suis pas votre papa, mais qui vous dit que ce conseil que je vous donne, même s'il est bon, ce n'est pas pour vous perdre. Parce que Frère Abraham dit, pour bien regarder l'esprit qui agit, il faut regarder l'objectif. L'objectif de la personne. Si c'est pour vous perdre, il vaut mieux pas. Proverbe 1,8 dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parfois, vous entendez des discussions, vous avez l'impression que vos enfants sont devenus vos rivaux. Mais non, je ne prendrai jamais ta femme si tu es mon fils. Et maman ne te volera jamais ton mari. Vous n'êtes pas des rivales. Vous n'êtes pas des rivaux. Vous êtes mère et fille, mère et fils. Vous êtes père et fils, père et fille. Les parents, il faut les honorer. C'est Dieu qui donne les parents. Et le frère dit, lorsque vous avez encore votre maman, vous avez une grâce excellente. Mon frère là-bas derrière s'est occupé de sa mère jusqu'à un âge très avancé. Et il allait souvent la voir. Très souvent même. Il cassait certains programmes. Non, non, je dois aller voir maman. Oui, à l'âge qu'il a là, dire, je vais voir maman. C'est frère Bernard. Le vieux frère Bernard. Maintenant, Dieu a repris maman. Mais il arrive le moment où le petit trajet qu'on fait quand le culte est terminé, il me parle encore de sa maman. C'est une personne qu'on n'oublie jamais. Une personne dont on s'en souviendra toujours. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux ce matin. J'ai battu le record de mon frère Nestor. Gloire à Dieu. Je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Pour ceux qui ont encore leur maman, allez voir maman. Je vais vous laisser le temps d'aller voir maman. Et maman, dites-lui que vous l'aimez. Qu'est-ce qu'on vous a prêché ce matin à l'Assemblée? On vous a prêché de dire qu'on t'aime. Je suis content pour ça. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur.
Prions. Remercions Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons l'éducation de la Bible et non pas l'éducation de Google ou des autres ou des réseaux sociaux. C'est dans ta Bible que nous voulons regarder comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter les uns envers les autres, comment nous devons apprécier ce que tu nous as accordé. Comment nous pouvons apprécier la grâce que nous avons. Souvent, quand il est trop tard, nous réalisons que nous avons inutilement perdu de temps. Mais aujourd'hui, si le monde honore les mamans, à combien plus forte raison nous, croyants, sachant que avoir sa maman à un certain âge toujours en vie reste une grâce immense. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour la maman que tu nous as donnée à chacun. Merci pour l'éducation qu'elle nous a donnée. Si nous t'avons connue, c'est parce que elles nous ont un peu parlé de toi également. Selon la connaissance qu'elles avaient. Bénis leurs âmes pour celles qui sont parties. Bénis celles qui sont encore là. Bénis les potentielles mamans. Tu les bénisses richement. Que les enfants que tu donneras si tu tardes à venir soient élevés dans le sens de te servir. C'est le plus grand bouquet de fleurs que l'on peut faire aujourd'hui. Fleurs de ta parole que nous pouvons apporter à tes enfants, apporter à nos mamans. Merci pour ce jour. Accompagne chacun d'entre nous. Et nous nous en remettons à toi. Si tu tardes à venir, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Salutations de la part de sœur Bambino à l'Assemblée. Que Dieu la bénisse.